بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. Mes chers auditeurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous salue tous partout où vous êtes et je vous présente mes condoléances concernant le martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam et ses compagnons pendant l'année 61 de l'Hégire. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois de Muharram, le mois pendant lequel la famille du prophète a subi une injustice qu'on ne peut même pas décrire. L'imam al-Hussein alayhi salam de Médine jusqu'au Karbala. Lorsque Muawiyah bin Abi Sufyan est mort à Dimashq, son fils est venu pour prendre le pouvoir. C'était Yazid al-La'in, le maudit. Il est venu, il n'était pas à Dimashq lorsque Muawiyah est décédé. Donc il est venu après 3 jours environ. Et les gens, les notables de la ville, n'avaient pas le courage de lui accueillir. Mais ils ont obligé certains. Ils ont fait encore payer des gens afin qu'ils acceptent son pouvoir. Et finalement, les gens ont accepté, les gens qui étaient à Cham. Pourquoi? Parce que Muawiyah avait préparé le terrain pour le fils Yazid le maudit. Lorsque Yazid alayhi la'anatullah s'est installé au trône, il a commencé maintenant à agir. Ce qu'il a commencé à faire, c'est d'écrire des lettres, envoyer des messages aux travailleurs qui étaient dans les villes, dans les villages, pour les informer la mort de Muawiyah et de les reconnaître encore comme travailleurs, là où ils occupaient des places, qu'ils continuent le travail. Il les a informés de cette façon et il les a reconnus comme ses ambassadeurs dans les lieux, dans les localités là où ils se trouvent. Lorsque Yazid le maudit a fini de s'installer sur le trône, il a informé les gens. Il a écrit une lettre au gouverneur qui était à Médine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit: d'abord, toi, le gouverneur de Médine, son nom était Walid ibn Utba. Il dit que son papa Yazid l'avait averti concernant la famille de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
Il dit que son papa l'avait dit que la famille de l'imam Ali aimait verser le sang. Donc regardez comment était Muawiyah. C'est un homme qui n'était pas digne de confiance. Sinon l'imam Ali et la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa alihi n'ont jamais fait du mal à quelqu'un. Depuis le décès du messager de Dieu, c'est la famille du prophète qui a subi l'injustice de la part des compagnons, de la part des personnes, des gens qui ont pris le pouvoir. Mais la famille du prophète n'avait pas fait du mal à aucun homme. Donc, Muawiyah avait dit ça à Yazid, alayhi la'natullah. En ce moment, Yazid a dit encore فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ كِتَابِي هَذَا فَخُذِ الْبَيْعَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ. Il dit, je t'informe. Si ce message-là arrive à te parvenir, tu dois obliger les Médinois à accepter mon pouvoir. Tu dois les forcer à me reconnaître comme calife des musulmans. ثم أرفق الكتاب بصحيفة صغيرة فيها. Et encore il a écrit une petite lettre. Dans cette petite lettre, il a dit خذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ومن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. Il dit, dans cette petite lettre, il dit, il faut obliger Hussein, fils de Ali, et Abdullah ibn Omar, et Abdurrahman ibn Abi Bakr, et Abdullah, fils de Zubayr, à me reconnaître. Il faut les obliger. C'est une obligation. Il dit, quiconque personne parmi ceux-là qui arrive à refuser mon pouvoir, il faut lui assassiner et m'envoyer sa tête. C'est ce que Yazid avait ordonné à son gouverneur qui était à Médine, qui est Walid ibn Utbah. Donc ces 4 personnes-là, il faut qu'ils lui reconnaissent, sinon il faut que son gouverneur les assassine et lui envoie la tête. Donc voici comment il avait voulu s'imposer sur les musulmans et notamment sur les gens là. Lorsque Walid a lu cette lettre, il a trouvé que cet ordre-là, c'est un ordre qui est difficile. Il a consulté celui qu'on appelle Marwan ibn al-Hakam, c'était l'un des Umayyads. Et Marwan ibn al-Hakam, lui aussi, c'est un autre maudit. Il a dit, il faut que tu convoques les gens là tout de suite. Il ne faut pas attendre même jusqu'à demain. Marwan a dit ça au gouverneur de Médine. C'était au beau milieu de la nuit, mais Marwan a dit maintenant, عليك أن تستدعي الحسين وعبد الله بن الزبير الساعة في هذا الليل. Il dit, toi, le gouverneur, tu dois appeler, tu dois convoquer tout à l'heure Hussein et Abdullah ibn Zubayr. Il ne faut pas attendre jusqu'à demain. وأن تأخذ منهما البيعة سرا. Et il faut que tu les obliges à accepter le pouvoir de Yazid d'une manière secrète. Il faut qu'il prête serment d'allégeance à Yazid d'une manière secrète. Il dit, Amma Abdullah ibn Omar, fala khawfa minhu. Il dit, pour ce qui est de Abdullah ibn Omar, là, ce n'est pas difficile. Parce qu'il connaît que Abdullah ibn Zubair, c'est des personnes là où ils peuvent les manipuler comme ils veulent. Mais Imam al-Hussein, ce n'était pas le cas. Donc, c'était la politique de Marwan, c'est d'obliger l'imam al-Hussein à accepter le pouvoir de Yazid le maudit d'une manière secrète afin que demain matin, il sorte pour dire les Médinois que Hussein ibn Ali a accepté Yazid. Alors, si l'imam al-Hussein arrive à accepter, personne ne va dire non.
parmi tous les musulmans. Donc, en ce moment, le gouverneur a accepté le conseil de Marwan. Il a convoqué l'imam al-Hussein. L'envoyé est allé à la maison de l'imam al-Hussein et Abdullah ibn Zubayr, mais ces deux-là n'étaient pas dans leur demeure. Après, il s'est dirigé vers la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Hussein et Abdullah ibn Zubayr étaient là-bas. En ce moment, il est venu. Il dit Innal wali yad'ukuma. Il dit que le gouverneur vous appelle tout de suite. En ce moment, Abdullah ibn Zubayr s'est dirigé vers l'imam al-Hussein. Il lui dit Hal ta'rif lima da'ana fi mithli hadhihi sa'ati min al-layl? Connais-tu pourquoi ce gouverneur-là nous convoque à l'heure-là au beau milieu de la nuit? Man illazi hadas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Faqala lahu l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam al-Hussein était un homme qui est informé toujours. L'imam al-Hussein lui dit Inna Muawiyata qad halak. Il dit que Muawiya est mort. وقد بعث إلينا الساعة ليأخذ البيعة منا سرا قبل أن ينتشر الخبر بين الناس. Il dit sache qu'il nous a convoqués cette nuit pour nous obliger à accepter le pouvoir de Yazid. Il nous a convoqués à l'heure-là pour que nous prêtions serment d'allégeance à Yazid d'une manière secrète avant que la nouvelle parvienne aux gens. C'est pour cela qu'il nous a appelés pendant la nuit. En ce moment, Ibn Zubayr a dit de ne pas aller là-bas. L'imam Hussein a dit non, moi je vais aller, mais il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire parce que je n'accepte pas le pouvoir des maudits, fils des maudits. Donc, l'imam al-Hussein, avant qu'il ne parte chez le gouverneur, il avait regroupé parmi les jeunes de Bani Hashim et les chiites. Ils se sont devenus un nombre de 30 personnes. Il a regroupé des jeunes jusqu'à qu'ils ont atteint un nombre de 30 personnes parmi les chiites et la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il les a dit nous allons aller et vous allez m'attendre derrière la porte. Si je vous appelle, entrez brusquement. Si vous entendez encore le ton du gouverneur élevé, entrez encore. Donc l'imam Hussein alayhi salam s'était préparé. Il était préparé pour ne pas accepter l'appel des maudits. En ce moment, l'imam alayhi salam, il s'est dirigé. ثم ذهب إلى الوالي وبيده قضيب رسول الله صلى الله عليه وآله. Il est allé chez le gouverneur tandis qu'il avait le bâton du messager de Dieu sallallahu alayhi wa alihi. Et il est arrivé là où Walid ibn Utba était. Et encore son conseiller Marwan ibn al-Hakam était présent. En ce moment, le gouverneur a présenté à l'imam al-Hussein alayhi salam la cause de la convocation au beau milieu de la nuit. Il lui a dit que Muawiya est mort. Alors les gens de Sham ont prêté d'allégeance à Yazid. Maintenant, il faut que l'imam al-Hussein lui prête serment d'allégeance lui aussi. Donc, l'imam al-Hussein a entendu cette injustice encore qu'il avait fait. L'imam alayhi salam a dit Mithli la yu'ti bay'atahu sirran. Il dit au gouverneur, sache qu'un homme comme moi ne va jamais prêter serment d'allégeance d'une manière secrète. Je ne suis pas n'importe qui. Un homme de mon rang, s'il va prêter serment d'allégeance, c'est devant tout le monde. L'imam lui dit فَإِذَا دَعَوْتَ النَّاسَ دَعَوْتَنَا مَعَهُمْ. Lorsque tu vas appeler tout le monde, tu vas nous appeler nous aussi avec les gens. فَيَكُونُ أَمْرُنَا وَأَمْرُهُنْ وَاحِدًا. Afin que notre
cas et le cas des autres soit la même chose, soit une même chose. Il dit parce que toi tu veux que je prête serment d'allégeance d'une manière secrète et demain tu vas dire aux gens que Hussein ibn Ali a prêté serment d'allégeance afin que les gens acceptent. Il dit wa ana la u'ti bay'ati sirran. Il dit alors comprends que moi Hussein je ne donnerai jamais mon engagement d'une manière secrète. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam a dit cela, le gouverneur était convaincu. Il était convaincu du propos de l'imam Hussein alayhi salam et il a décidé de laisser l'imam Hussein jusqu'à demain. Mais Marwan ibn al-Hakam, il a dit au gouverneur, la tatrukuhu yadhhab duna an yubay'a. Ne laisse pas Hussein aller sans prêter serment d'allégeance. Il dit ihbisuhu hatta yubay'a ou tadrib unuqa. Il dit il faut lui détenir ici. Il faut retenir Hussein ici jusqu'à qu'il prête serment d'allégeance. Sinon, il faut lui assassiner. C'est ce que le maudit là a dit. Il dit إذا تركته وخرج من هنا فلن تستطيع أن تأخذ منه البيع. Il dit si tu laisses Hussein sortir d'ici sans prêter serment d'allégeance, sache que tu ne pourras jamais lui obliger à prêter serment d'allégeance. Lorsque l'imam Hussein alayhi salam a entendu le propos de ce maudit Marwan ibn al-Hakam, l'imam s'est mis en colère et il a fait face à Marwan. Il lui dit A anta taqtuluni ya ibn az-Zarqa am huwa? Il dit ô fils de vilain, c'est toi qui vas m'assassiner, c'est toi qui peux m'assassiner ou bien c'est lui qui peut m'assassiner? Lequel d'entre vous peut m'assassiner? Il dit Kadhibta wa athimta. Tu as menti et tu as commis des péchés grâce à cette parole. L'imam Hussein dit Walaw rama ahadun dhalika la saqaytu al-arda min damihi. Il dit sache que si quelqu'un arrive à avoir désir de m'obliger à prêter serment d'allégeance ou bien de me détenir ici ou bien de m'assassiner, il dit je verserai son sang sur la terre. Pourquoi Marwan a dit de cette façon? C'est parce qu'il est dans la maison du gouverneur, il y avait des policiers à côté. En ce moment, l'imam Hussein alayhi salam a fait face au gouverneur, il lui a dit sa parole qui a resté et qui va rester pour tout bon. Il dit Ayyuhal Amir, ô toi le chef, Inna ahlu baytin nubuwa, nous sommes des gens de la famille de la prophétie. Wa mawdi' ar-risala, nous sommes les gens qui ont ici là où le message a eu lieu. Wa mukhtalaf al-malaikati, nous sommes ici dans un lieu là où les gens descendaient matin et soir, jour et nuit. Il dit wa mahallur rahma, nous sommes ici dans un lieu là où la miséricorde de Dieu a eu lieu. Il dit Bina fatahallah, il dit c'est à cause de nous que Dieu le Tout-Puissant a ouvert la créature. Toute la créature a été créée à cause du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et sa sainte famille. L'imam Hussein l'affirme ici. Bina fatahallah, c'est à cause de nous que Dieu le Tout-Puissant a créé tout, a ouvert tout. Il dit wa bina yakhtim, c'est à cause de nous encore qu'il va fermer tout. L'imam Hussein alayhi salam dit wa Yazid rajulun fasiq. Il dit au gouverneur, sache que Yazid c'est un homme pervers, un homme malhonnête, un homme mécréant. Sharibul khamri, c'est un alcoolique, c'est un soulard. Yazid c'est un alcoolique, un soulard. L'imam Hussein dit qatilun lin nafsil muhtarama. Yazidul la'in, c'est un être qui assassine une personne qui ne mérite pas d'être assassinée. Il tue les gens injustement comme son papa Muawiya.
L'imam Hussein a dit wa mu'linun bil fisq. Il dit Yazid al-La'in, c'est un homme qui fait les interdits de Dieu devant tout le monde. Il ne se cache même pas pour faire les interdits. Il y a des personnes, lorsqu'ils vont commettre des interdits de Dieu, c'est-à-dire des péchés, ils vont se cacher. Mais Yazid, alayhi la'anatullah, lui, non, il faisait cela au sens apparent devant tout le monde. Il ne se cachait pas. En ce moment, l'imam al-Hussein alayhi salam dit wa mithli la yubayi'u mithlahu. Il dit un homme comme moi, Hussein, fils de Ali, fils de Fatima Zahra, Sayyidat Nisa al-Alamin, un homme de mon rang ne va jamais prêter serment d'allégeance à un homme comme Yazid. Un homme comme Yazid le maudit. L'imam al-Hussein alayhi salam dit ceci. Pourquoi? L'imam al-Hussein est issu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il est le chef des gens du paradis. Le prophète l'avait dit, Al-Hassan wa Al-Hussein Saïda Shababi Ahlil Jannah. Les deux là sont les princes des gens du paradis. Le prophète de Dieu a dit Al-Hassan wa Al-Hussein imamani qama ou qa'ada. Il dit Hassan et Hussein, ils sont deux imams. C'est des imams. Comment l'imam va prêter serment d'allégeance à un hypocrite comme Yazid? C'est impossible. C'est pour cela que l'imam al-Hussein dit wa mithli la yubayi'u mithlahu. Un homme de mon rang, un homme comme moi ne va jamais prêter serment d'allégeance à un homme qui est comme Yazid. L'imam alayhi salam dit walakin nusbihu wa tusbihun. Il dit mais le jour va venir pour nous comme il va venir pour vous. Parce que c'est au beau milieu de la nuit que l'imam Hussein était en train de parler. Walakin nusbihu wa tusbihun. Le jour va venir, on va voir. Il dit wa nanzur wa tanzurun. On va voir ce qui va se passer. Nous et vous aussi. Il dit wa nanzur wa tanzurun. Ayyuna ahaqqu bil khilafati wal bay'a. Nous allons voir qui parmi nous mérite d'être successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Quiconque personne mérite afin que les gens lui prêtent serment d'allégeance. Donc, c'est la décision de l'imam al-Hussein alayhi salam. Qararun sarimun la majala lit-taraju'. Donc, c'est une décision qui était plantée au beau milieu du cœur de l'imam al-Hussein alayhi salam. Pas de retour. Il dit wa mithli la yubayi'u mithlahu. Un homme comme moi ne va jamais prêter serment d'allégeance à un homme comme Yazid. Donc, mesdames et messieurs, nous qui vivons aujourd'hui, nous devons savoir qui sont nos guides. Nos guides sont les 12 imams de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. En dehors de ces gens-là, ce ne sont pas des guides religieux qui sont là. Ce ne sont pas des remplaçants légitimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont là. C'est des idoles, c'est des satanes. Les guides légitimes que le prophète de Dieu a nommés, c'est l'imam Ali et l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein et les 9 descendants de l'imam al-Hussein alayhi salam. Mais malheureusement, tous ces imams-là ont été combattus par les pharaons de leur temps, par les satans de leur temps. Ils ont tous été assassinés. Ils ont tous été assassinés, soit par un poison, soit par une épée. Donc, mesdames et messieurs, l'imam al-Hussein alayhi salam a montré sa décision pour vous dire que vous, les musulmans qui venez après, n'acceptez pas Yazid et son clan. N'acceptez pas les gens qui suivent Yazid. N'acceptez pas les gens qui supportent Yazid. C'est un maudit fils de maudit. Un homme qui va demeurer dans l'enfer éternellement. Donc, nous disons Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Aba Abdillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons nous arrêter là, s'il plaît à Dieu. Nous allons continuer lors de notre prochain programme. D'ici là, portez-vous bien. Faisons une visite pieuse à notre cher imam, l'imam al-Hussein alayhi salam. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته واللعنة الدائمة الخالدة على جميع أعدائهم من الإنس والجن آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين